Saka va prolonger à Arsenal selon la BBC et bordel, on peut parler de véritable jackpot, un salaire à 343 000 € par semaine, ça fait 1,5 million d'euros par mois et ça fait 18 millions d'euros par saison. Ça le placerait d'ores et déjà comme le plus gros salaire des Gunners et ça le placerait surtout à une rémunération qui en ferait un des joueurs les plus rémunérés de Première Ligue, tout simplement. Alors, je trouve ça plutôt cohérent parce que Saka au sommet de la hiérarchie des salaires du côté d'Arsenal, ça correspondrait au fait qu'il est déjà au sommet de la valorisation des joueurs. Donc finalement, tu te retrouves face à quelque chose qui fait plus sens que quand on avait Sterling qui était le plus gros salaire alors que c'est un joueur qui n'apportait grosso modo plus rien. Saka, il s'est imposé du haut de ses 24 ans comme un titulaire indiscutable, comme un cadre de l'équipe et sa fin de contrat, vous le voyez, elle est en 2027. Donc évidemment, il faut agir pour le prolonger, quitte à faire des efforts financiers. Attention tout de même à sa fragilité physique qui se développe un petit peu depuis 1 an et demi et qui peut faire naître des interrogations, mais sinon les feux sont ouverts. Ce qui est assez marrant, c'est que je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire entre Saka et Arsenal. Saka, il a longtemps été vu comme un jeune joueur ultra prometteur dont on attendait beaucoup, mais qui était peut-être un peu moins exposé médiatiquement que les jeunes talents du côté de City, du côté du Real, du côté du Barça. Et Arsenal, dans le même temps, ça a toujours été ce club qui joue très bien, mais qui n'arrive pas à convertir. Pour moi, aujourd'hui, Saka, il doit plus être jugé, surtout avec ce futur salaire, comme un espoir. Il doit être jugé comme un titulaire, un joueur qui est plus seulement un potentiel, mais qui accomplit ce potentiel en faisant gagner des matchs et en faisant gagner des titres. Et bien, c'est la même chose pour Arsenal. On passe du club qui a un potentiel énorme, qui a un beau jeu, à un club qui aujourd'hui doit sanctionner ça, doit amener une victoire en Première Ligue, doit amener des résultats en Europe. Donc l'avenir de Saka et d'Arsenal est lié et ça tombe bien, les deux sont dans la même situation.